Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo courte. Alors aujourd'hui, elle s'adresse surtout cette vidéo à celles et ceux qui ont acheté le calendrier de l'Avent, qui ont eu la chance de pouvoir le commander parce qu'on a vite été en rupture. Donc aujourd'hui, vous avez pu découvrir un joli support en bois. D'ailleurs, il est en 3 parties à la base. Hop, je vais vous le démonter, que vous voyez comment faire. Hop. Voilà. Il est comme ça, à la base. Donc, je vous montre. Vous avez juste à emboîter, hop, les 2 petites parties, comme ça. Et ensuite, à les poser sur le support pour que ça tienne bien. Voilà, et vous appuyez bien fort. Voilà, pour que ce soit bien à plat. Donc, voici le petit cadeau du jour. Donc, il a été inspiré par le fameux support Ikea que l'on est beaucoup à déjà avoir scrappé il y a longtemps. Ça, c'est un cadeau que j'avais reçu. Moi, je l'avais fait pour ma fille. Anne-Lise l'avait proposé en Make a Take il y a longtemps. Enfin, je pense qu'on est beaucoup, énormément de scrappeuses, voilà, avoir fait ce petit support comme ça. Donc, voici l'inspiration. Que ça a donné, donc là on avait envie de faire une jolie maison et puis pour changer un petit peu, j'avais pas envie de faire cette fois-ci du coup des petites pages à suspendre, donc voilà ce que je vous propose. Ça s'est transformé en petit support pour faire un calendrier perpétuel. Donc je me mets à ma table de scrap et je vous montre comment faire ça. Alors vous allez donc retrouver un fichier dans vos documents sur votre espace client, donc où je vous ai fait des petits mois, vous voyez, avec les petits numéros, pour faire du coup un calendrier perpétuel. Donc on va commencer par découper tout ça. Alors vous allez voir, comme la maison avait été dessinée à la main, les traits sont pas tout à fait droits, mais bon, moi j'ai décidé de les couper quand même au massicot parce que je trouve que ça va plus vite. Donc même si j'ai un petit décalage au niveau de mes traits, c'est pas très grave. C'est surtout au niveau du toit que vous allez voir, mais moi ça me dérange pas du tout. Il va vous falloir un papier Basile. Alors moi j'utilise le Dark Craft parce qu'en fait je trouve qu'il est quasiment de la même couleur que le bois. Donc ça permet que ce soit vraiment du coup un petit peu fondu dans notre cadre. Donc vous allez couper un morceau qui va être à 15,9. Voilà, par 11,2. Ensuite, on va faire des plis. Alors, on va d'abord faire un pli à 1,2. Ensuite, un autre pli de 1 cm, donc à 2,2. La même chose du côté opposé. Donc pareil, on démarre à 1,2. Ensuite 2,2. Et on va faire la même chose sur un seul côté par contre. Il ne faut pas le faire sur les 2 côtés, juste un côté. Donc on commence aussi par 1 cm. Et ensuite 1,2, donc toujours le 2,2. Donc là, vous allez avoir vos plis. Hop. Donc, vous les marquez un petit peu. Voilà. Et ensuite, on va évider sur la partie avant, ici. On va évider à 1 cm en haut et en bas, ici. Et 1,5 à gauche et à droite. Donc, c'est parti.
Donc 1,5 sur les côtés. Donc là, je me mets à 1,5 par rapport à mon dernier pli. Ici. Là, j'emmène ma lame de massicot à 1 cm. Et puis, je vais la descendre jusqu'à 8. Donc, la même chose de l'autre côté. Je mets mon papier à 1,5 au niveau du dernier pli. Je vais me mettre ici. Hop. Alors, oui, je vais le faire dans l'autre sens, ce sera plus facile pour que vous vous rendiez compte. Donc, 1,5 comme ça. Voilà. Et on redémarre à 1, c'est plus facile. Et 8. Et dans l'autre sens, donc là, on s'aligne sur le 1. Et pareil, je mets ma lame à ce niveau-là. Et on coupe. La même chose de ce côté. Donc, je me mets à 1 cm ici. Bon, après, moi, je fais tout avec le massicot. Bien sûr, si vous n'êtes pas à l'aise avec le massicot, vous pouvez tracer et couper au cutter. Hein. C'est vrai que moi, j'ai l'habitude du massicot. Donc, voilà, j'utilise que ça. Mais vous pouvez très bien utiliser le cutter. Donc, ça vous donne ça. Là, on va couper les angles. Voilà. La même chose ici. Voilà, donc ça va faire notre petite boîte qui va venir se poser hop, sur notre support de cette façon-là. Et comme ça, vous voyez, ça va paraître presque invisible. Donc ensuite, pour que les fiches tiennent, je vais tout d'abord mettre, alors ici, du rhodoïde. Parce qu'en fait, dans l'idée, je veux que chaque mois, je puisse donc mettre la petite fiche que je changerai tous les mois, bien évidemment. Mais du coup, je veux voir à travers, parce que je n'ai pas envie tous les mois d'être obligée d'enlever ma fiche pour regarder les anniversaires. Je veux pouvoir voir à travers. Donc, je vais couper un morceau de rhodoïde. Alors, mon rhodoïde, lui, il va faire... on va le couper à 11 par 8,6. Alors, hop. Alors, vous prenez l'épaisseur que vous voulez de rhodoïde. Hein. Moi, là, je suis partie sur un rhodoïde épais parce que c'est ce que j'ai à portée de main. Mais bien évidemment, vous pouvez aussi mettre du fin. Hein. Là, ça n'a vraiment aucune importance. Ensuite, on va venir le coller. Donc, à l'intérieur. Hop. Voilà. Et je viens poser mon rhodoïde. Voilà. Hop. Donc ça, comme ça, vous voyez, ça vous fait votre petite boîte avec le petit plastique par-dessus. Voilà. Donc, avant de le coller sur le support, je vais coller un papier qui va venir se mettre derrière, ici. Parce que sinon, quand vous allez poser vos fiches, ça peut tomber en arrière. Donc, moi, je vais en prendre un qui est assorti, du coup, à mon atelier. Parce que je vais garder ça à côté de moi. Donc, je vais partir sur un morceau comme ça. Alors, du coup, vous, ce sera plus facile de monter votre support après. Forcément, là, je voulais monter avant pour le montrer, mais c'est pas l'idéal. Donc, là, ce que vous allez faire, moi, je vous conseille de tracer au dos de votre papier. Hop.
Alors moi, je fais souvent comme ça. Je trace en fait l'intérieur comme ça. Sauf que je vais découper en fait beaucoup plus large pour venir me coller derrière. En fait. Donc là, je vais venir couper ça. Je coupe une première fois assez large. Voilà. Et après, pour que ce soit plus facile, voilà, je vais couper à peu près comme ça. Pour mieux se rendre compte. Hop, je me mets au niveau des traits là. Voilà, je m'aligne à chaque fois. Ici, ça c'est des petites astuces aussi avec le massicot quand on prend l'habitude. Hop. Voilà. Et celui-ci. Voilà. Comme ça, j'ai mon support, du coup, qui va pouvoir venir se coller derrière, comme ceci. Et ça va faire ça. Voilà, donc là, je vais le coller tout de suite. Voilà, et là, donc, mon support est fait. Donc, je vais coller maintenant mon petit cadre. Donc, je vais le coller pour qu'on puisse quand même voir l'arrondi juste en dessous. Alors, je vais dans un premier temps coller déjà cette partie-là. Donc là, je me mets bien droite. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Voilà. Comme ça, au moins, je suis sûre d'être bien droite. Et ensuite, je vais coller les deux côtés. Alors là, il va falloir faire attention à être bien sur le bord. Voilà, bien aligné de chaque côté. Oh, pardon. Essayez de le faire devant vous, mais c'est plus facile en prenant vers moi. Voilà. Donc là, vous faites bien attention, vous voyez, à bien vous mettre sur les bords. Voilà. Hop, et après, n'hésitez pas à appuyer avec un petit plioir pour bien que votre double face accroche. Voilà, sur les côtés. Et bien voilà, vous allez pouvoir les insérer dans votre maison. Et voilà ce que ça donne. Et du coup, vous voyez bien tous les numéros chaque jour. Donc, vous pouvez forcément écrire les petits prénoms. Et puis, si vous avez que une ou deux personnes sur un mois, vous pouvez mettre leurs petites photos si vous voulez. Ou laisser de la place pour les suivants, comme il y a des petits bébés qui arrivent régulièrement, voilà, dans les familles, chez les copains. Donc là, après, c'est comme vous voulez. Soit vous le faites avec photo, soit vous mettez juste les dates comme ceci. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez ce support, sachez qu'il ne sera pas en vente sur la boutique en ligne, car comme tous les cadeaux qu'on met dans les calendriers de l'Avent, c'est vraiment en exclusivité, donc on ne les vend pas ensuite, on les fait vraiment que pour les calendriers de l'Avent. Par contre, si jamais ça vous intéresse, ce genre de produit, n'hésitez pas à me le dire, parce qu'on pourra peut-être faire une version ressemblante, pas la même forcément, mais une autre version. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.